Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre séduction sociale avec le game de Neige-Strauss. On continue à lire différents chapitres. Il existe sur Terre des hommes qui haïssent les femmes, qui ne les respectent pas, qui les traitent de salopes et de putes. Pas les V2D, donc les virtuoses de la drague. Les PUA ne haïssent pas les femmes, ils les craignent. En se définissant comme V2D, titre obtenu exclusivement grâce aux réactions féminines, on se condamne à puiser son estime et son identité uniquement dans l'attention que porte sur nous l'autre sexe. Un peu comme un comédien face à son public. Si l'assistance ne rit pas, c'est qu'il n'est pas drôle. Ainsi, pendant les phases d'apprentissage, certains PUA développaient des tendances misogynes afin de se blinder. Ouais, alors là c'est intéressant, hein. Vu que l'estime... Alors à la base, ça devait leur permettre de développer l'estime d'eux-mêmes, de reprendre confiance, de se dire tiens, je suis capable d'aller voir une femme, de lui parler, de dialoguer avec, peut-être même d'échanger un numéro de téléphone, voire coucher avec, cool. Et au bout du compte, ils laissent toujours autant de pouvoir à l'autre. C'est-à-dire, et ça on peut le généraliser au-delà de la séduction, hein. Pourquoi vous donnez du pouvoir à autrui? Vous faites quelque chose, ça marche ou ça ne marche pas, point. Mais dire, ah oui, mais donc ça veut dire que je suis une merde, je sers à rien, il est dur avec moi, ou il est pas sympa avec moi, ou il m'humilie, etc. Mais c'est du pouvoir que vous laissez à l'autre. Vous pouvez juste vous dire, si c'est dans la séduction, ça va pas fonctionner. Si c'est dans, t'as demandé une augmentation à ton boulot et qu'on t'a envoyé chier, voilà, c'est comme ça, c'est pas agréable et tout, mais tu peux dire je m'y suis mal pris, tu peux dire c'est un connard, etc. Mais tu peux juste te dire ok, j'ai pas eu une bonne stratégie, j'ai pas appuyé sur le bon truc, je m'y suis pas pris au bon moment, c'était pas, j'ai peut-être même pas suffisamment taffé pour ça, etc., etc. Il y a plein d'éléments où en fait on peut se dire ok, les autres peuvent nous faire du mal, ils peuvent tout le temps nous faire du mal, ils peuvent sur des regards, des mots, des réflexions, tout peut être quelque chose qui touche. Mais c'est à nous de ne pas être fragile par rapport à tout ça. Il y a un moment ou un autre, on peut juste se dire, l'autre a le droit de penser, ressentir, percevoir quelque chose, même si on a tenté de bien faire, même si on a pensé que c'était cool ce qu'on a fait, et avoir des feedbacks qui sont opposés. Laisser du pouvoir à autrui, à ce moment-là, c'est une grosse connerie, et c'est surtout quelque chose où tu te dis, mais là, tu vas rien pouvoir faire. L'autre, tu ne peux rien faire. Et là, c'est le problème qu'ils ont. S'ils vont se dire, je vais détester la femme, parce que si de toute façon elle me rejette, ou si mes techniques ne marchent pas, ou si la relation ne se passe pas, parce que admettons que le gars veuille aller au-delà d'un coup d'un soir, se dire, de toute façon, elles sont toutes comme ça, généralisation, et tout ce qu'on peut raconter comme absurdité, c'est encore leur laisser à ce moment-là une espèce de pouvoir, et à nous de nous mettre en mode victime, genre c'est pas de ma faute dans la vie, gna gna gna. Bien sûr, tout n'est pas que notre faute, mais au moins le peu de pourcentage qui nous appartient, on le gère. Et on arrête de dire c'est pour, c'est à cause, etc., etc. On va simplement se dire c'est non, ok, et tant pis. Elle apprécie pas, ou ça fait 20 filles qui m'envoient en l'air, elle m'envoie en l'air, et puis j'ai peut-être pas été bon, peut-être que je souris pas assez, peut-être que j'ai vraiment l'air très con ce soir, ou qu'importe. Ça veut pas dire que le lendemain tu peux pas séduire, ou tu peux pas avoir des bonnes relations avec les gens. C'est cette notion de référence externe que je comprends, mais il y a des personnalités plus références externes que d'autres. Mais c'est juste le relativiser, savoir que pour vous c'est important l'extérieur, pas de problème, mais que ça ne fait pas tout. Et juste apprendre à se dire, c'est un élément que je prends en compte, mais je ne dois pas me fixer sur cet élément-là, et redonner du pouvoir à ce que vous êtes, et pas simplement ce que vous faites doit avoir un impact pour que l'autre choisisse, et donc donne du pouvoir à ce que vous représentez au monde. Les plus diplomates n'ont pas besoin de poser de questions. Elles jettent un œil à votre monde, elle analyse la manière dont les gens vous répondent, elle cherche les indicateurs de timidité dans vos phrases. Les PUA appellent ces signaux de communication souterraine. Donc en gros, là, ils parlent du fait que les femmes et ou les hommes vont facilement repérer avec des signes extérieurs de richesse ou d'attention ou de charisme si vous êtes intéressant ou pas intéressant.
Nous n'avons jamais été capables de garder une seule employée de maison. Alors là, il parle à nouveau du projet Hollywood et il dit en gros que chez eux c'est dégueulasse, à savoir que c'est des vingtenaires, trentenaires qui réagissent comme des enfants de 15 ans. Donc le problème, c'est que si vous laissez une maison de 15 ans à des enfants de 15 ans, à des jeunes, il y a de fortes chances que ça part un peu en couille, que ça soit dégueulasse de partout, etc. C'est exactement le cas dans lequel ils sont. On a des adultes qui sont inaptes à avoir des rapports sains avec les autres. Et avec eux-mêmes, ils sont pour la plupart névrosés. Donc, c'est un club de vacances dans lequel ils vivent. Donc, le problème, c'est que leur baraque est dégueulasse. Venir au bout d'une semaine de vaisselle, de poubelles débordantes, de restes de fast-food, de flaques d'alcool, de mégots laissés par une dizaine de types et d'innombrables fêtards, c'était trop pour la plupart d'entre elles. Par conséquent, le projet Hollywood avait tendance à mariner dans sa crasse un mois ou plus entre deux femmes de ménage. La dernière avait établi un record 2 semaines consécutives à notre service. Donc on voit à quel point il y a un manque de maturité. On parle de mecs qui ont plus de 30 ans. Donc c'est amusant de dire ouais, aujourd'hui la génération Z ils sont pas très mûrs. Ouais, ça va, la X n'était pas mieux hein. Dès que tu fous des mecs ensemble et que ça ne pense que au sexe et à l'alcool, ça va rarement créer des choses très intéressantes. Tu me ramènes, je suis trop buré pour conduire, une fois de plus. Encore un petit truc bien sympa où on voit que la notion d'ivresse est importante pour la séduction. Ces mots m'ébouillantèrent comme un café brûlant. Aucune fille ne me résistait plus d'une demi-heure. C'était pourquoi je crois que c'est avec Lisa, la guitariste du groupe de Courtney Cox. C'était quoi son problème? Je lui ai fait le coup du frigo avant de revenir à la charge, rien. Dans ces moments-là, un PUA remet en question le travail effectué sur lui-même. Il commence à craindre que la fille ait vu clair dans son jeu. Le pauvre type qui existait avant le surnom ridicule, celui qui écrivait des poèmes désespérés au lycée. Je trouve que cette phase est intéressante. En gros, il y a une espèce de syndrome de l'imposteur plus ou moins conscient. Chez Neistros, je vais généraliser, je ne sais pas du tout si c'est le cas chez les autres séducteurs, mais à partir du moment où leurs techniques vont être chopées ou que leurs techniques ne marchent pas, ils vont avoir un doute sur eux, sur leurs techniques, sur plein de choses. Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec la génération post-PUA, des années plutôt 2015, 2020, 2025 on va dire, où ils vont dire mais c'est de la merde vos techniques. Mais pourquoi? Parce que les filles, les femmes, elles ont lu tout ça. Et elles se sont intéressées, elles ont discuté, elles ont des groupes, elles ont des trucs. Donc tout ce qui était en gros un jeu caché avec un ensemble de techniques, maintenant tu sors des phrases d'ouverture ou des trucs, c'est désuet complètement, ça va pas. Puis en plus, on a évolué tout simplement sur les ères numériques où ça se passe plus de la même façon. Du coup, c'est intéressant parce que les gars sentent quand même que c'est des imposteurs, que c'est il l'a dit, des comédiens, que c'était des mythos en fait. Ils mentent pour obtenir quelque chose. Ils mettent un costume pour tenter de séduire. Alors, on pourra me dire, tout le monde met un masque, tout le monde a une persona, tout le monde va vendre quelque chose au monde. C'est vrai. Mais là, ce qui est amusant, c'est que dès que ça ne fonctionne pas, ça étant le système technique, il y a un doute, comme si c'était un enfant de 15 ans qui revenait à en fait, comment on fait pour aller parler avec une femme, comment on fait pour lui montrer de l'intérêt, et on se retrouve avec l'ensemble du système technique qui part en vrille, et ça marche plus. Et là, Neistros il le dit, mais Mystery est pareil, il fait que d'avoir des up-down pendant tout le bouquin, et je pense dans toute sa vie, parce qu'à un moment donné, tout son système technique ne marche plus, il est dans un émotionnel qui ne permet plus une rationalisation, chose qui surcompense quand il est un peu plus up, et au bout du compte, il redevient un enfant, un gamin, qui est en recherche d'amour, de centre d'attention, etc., etc. Et là, ils sont dans un doute absolu. Et c'est là où on voit que ce qui aurait pu les structurer n'est juste qu'un masque et que ça les a pas profondément structurés. Et là, on revient un petit peu à une réflexion qu'on peut avoir, où beaucoup de choses peuvent être un changement rapide, alors qu'en fait, c'est un changement comportemental extérieur à un masque, mais rarement quelque chose de profond. Et quand ça se fait, on revient sur des patterns plus anciens. On le voit beaucoup en thérapie. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one.